Bienvenue dans Terre de Baron. Ici, vous incarnez un stratège médiéval engagé dans une conquête territoriale sans merci. Oubliez tout de suite le hasard des dés. Tout repose sur votre gestion de main et sur une stratégie à double tranchant, équilibrant construction et pression offensive ou défensive. Votre but est simple, accumuler de la terre et du prestige en bâtissant des donjons. Mais attention, aucun point n'est jamais acquis. Si un ennemi rentre sur vos terres et détruit votre donjon, votre score s'écroule immédiatement sur la piste de score. Bon, gardez en tête que cette vidéo n'est qu'un aperçu, qui vous donnera envie, je l'espère, de poursuivre avec la lecture du livret de règles. Examinons le matériel et la mise en place. Le champ de bataille est un hexagone de 37 tuiles de terre, et il change à chaque partie. Chaque terre a sa propre valeur. On passe du petit pays gris au blason du cheval à 1 point, jusqu'au riche domaine rouge au blason du lion qui en valent 4. Certaines de ces terres abritent aussi des lieux de prestige, les cités marchandes, ou la célèbre Villefranche. Votre score final sera la combinaison de vos terres, de ce prestige, mais aussi d'un bonus de diversité. Plus vous contrôlez de blasons de couleurs différentes, plus votre influence grandit. Au départ, vous avez 2 officiers déjà sur le terrain, un baron et 2 chevaliers. 2 autres chevaliers ainsi que vos troupes et vos donjons attendent en réserve. Votre deck de 40 cartes sera votre seul moteur pour commander vos armées. Décrivons le concept de tuile de commandement, c'est le cœur du jeu. Qu'il s'agisse de déplacer un officier ou de mobiliser des troupes, chaque action requiert l'usage d'une carte action depuis votre main. Une carte rose pour un officier, une carte verte pour une troupe. Mais il y a une règle d'or. Alors qu'un officier agit de façon autonome, vos troupes ne peuvent rien faire sans un ordre qui doit impérativement venir du terrain. Ainsi, pour jouer une carte action sur vos troupes, vous devez désigner une tuile de commandement valide d'où partira l'ordre. Il en existe 3 types. Premier type, votre baron. C'est le chef suprême. Sur sa tuile, vous pouvez tout faire. Recruter des troupes depuis la réserve vers sa tuile, faire construire sur sa tuile un donjon en sacrifiant 3 troupes présentes, déplacer des troupes, c'est-à-dire soit les disperser depuis sa tuile, soit les concentrer vers sa tuile. Deuxième type, un donjon occupé par l'un de vos chevaliers. Il permet également de recruter et déplacer vos troupes. Troisième type, un donjon seul. Son autorité est plus limitée, il ne peut que déplacer les troupes. Mais attention aux chevaliers adverses. S'ils s'installent chez vous et sont en majorité relative, alors ils bloquent vos ordres. Ou bien ils réduisent la portée de vos ordres en bloquant les transmissions sur les tuiles qu'ils occupent en majorité relative. Voyons le déroulement du tour. À votre tour, vous avez 2 choix possibles. Première option, passer à l'action. Vous utilisez 3 crédits pour jouer jusqu'à 3 cartes. Allez-vous déplacer votre baron ou recruter des troupes en masse? Une fois vos actions terminées, vous complétez votre main à 6 cartes. Deuxième option, replanifier. Si votre main ne vous plaît plus, débarrassez-vous des cartes inutiles et pioncez-en de nouvelles. C'est parfois la seule solution pour préparer une grande offensive au tour suivant. Examinons la résolution des combats et des événements. Ici, le combat est mathématique. Une troupe rencontre une troupe, les 2 quittent le plateau. Mais le système récompense l'attaquant. Vos troupes retournent dans votre réserve, prêtes à revenir, alors que celles du défenseur finissent dans la défausse commune. Pour détruire un donjon adverse, amenez 3 troupes sur sa tuile. Et si vous voyez plus grand, avec 9 troupes déplacées, vous pouvez carrément le capturer. Vous pourrez alors installer immédiatement votre propre donjon à la place. Mais gardez un œil sur votre deck. Quand il est vide, vous devez y ajouter 3 cartes événements. Que ce soit le courroux de la terre, malédiction noire ou le vent de sédition, chaque malédiction peut frapper au hasard 3 terres, sans faire de distinction entre les joueurs. Terminons avec les conditions de fin de partie et de victoire. La partie s'arrête dès qu'un baron atteint le score de suprématie, 18 points à 2 joueurs. Ou si une armée est trop affaiblie et tombe à 5 troupes ou moins, terrain et réserve comprises. Maintenant, plongez dans le livret de règles pour découvrir toutes les subtilités de la conquête.
Stratégie, logistique, audace, saurez-vous maîtriser Terre de Baron? C'est à vous de jouer.